La guerre en Ukraine a été l'un des conflits les plus sanglants et les plus brutaux depuis la Seconde Guerre mondiale, avec un nombre colossal de victimes des deux côtés. Pourtant, tout ce bain de sang et ce chaos pourrait sembler dérisoire en comparaison de ce qui pourrait se produire si la Chine prenait la décision dramatique et irréversible d'envahir Taïwan. En effet, les conséquences potentielles d'un tel conflit sont presque inimaginables, non seulement pour les deux nations belligérantes elles-mêmes, mais aussi pour le monde entier. Le reste du monde ressentirait vite les répercussions de cette guerre, parce que la Chine, contre Taïwan, se déroulerait probablement de manière très différente de la Russie contre l'Ukraine, en raison d'un facteur simple mais extrêmement important, la géographie. Malgré les plus de 8000 km qui les séparent, il existe certaines similitudes entre Taïwan et l'Ukraine. Toutes deux sont des démocraties avec de fortes identités nationales, ainsi que des cultures et traditions uniques. Toutes deux sont menacées par de puissants voisins autoritaires, qui estiment avoir le droit, voire le devoir, de s'emparer de leurs terres. Toutes deux sont également des points stratégiques. L'Ukraine sépare effectivement la Russie de l'alliance de l'OTAN en Europe, tandis que Taïwan joue un rôle extrêmement important dans la sécurité et le commerce de l'Indo-Pacifique. Ces deux pays, malgré tous leurs efforts, disposent également de forces armées bien plus petites et plus faibles que celles de leurs ennemis. Ils doivent compter sur le soutien de leurs alliés mondiaux pour survivre. Mais la plus grande différence entre les deux est peut-être leur géographie. L'Ukraine est une vaste étendue de terre qui s'étend sur 233 062 miles carrés, soit 603 628 km². La grande majorité de cette terre est plate, avec environ 95% du territoire ukrainien constitué de plaines. Et bien que certaines des grandes villes d'Ukraine soient situées près de ses frontières, beaucoup, y compris sa capitale, Kiev, se trouvent à des dizaines, voire des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Loin de toute ligne de front potentielle d'invasion, l'Ukraine partage également des frontières avec pas moins de 7 nations différentes, dont plusieurs États membres de l'OTAN. Cela a permis à des millions d'Ukrainiens de fuir le pays en toute sécurité et de chercher refuge ailleurs, tout en permettant l'entrée dans le pays de fournitures importantes, y compris du matériel militaire et de l'aide humanitaire, en provenance des alliés de l'OTAN. La géographie et la configuration particulière de l'Ukraine ont profondément influencé la manière dont la guerre a évolué jusqu'à présent, et continuent de façonner le visage du conflit aujourd'hui. La taille relativement grande du pays, par exemple, signifie que les lignes de front s'étendent sur des centaines de kilomètres, permettant aux forces de se replier, de se regrouper et de se repositionner selon les besoins. L'armée ukrainienne peut aussi mettre en place de longues chaînes d'approvisionnement pour garantir que les troupes en première ligne aient tout le nécessaire. Cela mène à ce type de guerre d'usure, la guerre d'usure que nous avons tant vue en Ukraine, où les troupes russes peinent lentement à gagner ne serait-ce que les plus petites portions de territoire. Et il y a beaucoup de combats aller-retour pour de petits villages et des villes frontalières abandonnées. Taïwan, c'est totalement différent. Pour commencer, c'est une île, et elle fait une fraction de la taille de l'Ukraine, avec seulement 13 976 miles carrés, soit 36 197 km². Elle est aussi très densément peuplée, avec plus de 23 millions de personnes qui considèrent Taïwan comme leur foyer, et environ 90% de la population totale du pays vivant le long de la côte ouest. Parce que, contrairement à l'Ukraine, qui est si vaste, ouverte et plate, Taïwan est une terre accidentée et montagneuse, avec certaines des plus hautes montagnes d'Asie de l'Est, qui s'étendent à travers ses régions centrales et orientales. Cela signifie qu'une grande partie des infrastructures de Taïwan, y compris les principales villes, ports, centrales électriques, centres de données et bases aériennes, sont toutes regroupées sur la côte ouest de l'île, la même côte qui fait directement face à la Chine continentale. Cela change tout, contrairement à la guerre en Ukraine, qui se caractérise par des fronts longs de milliers de kilomètres et des combats dispersés sur de vastes terres ouvertes. Pour que les troupes puissent se replier et que les réfugiés puissent fuir vers des pays voisins, une guerre à Taïwan serait beaucoup plus concentrée, à la fois dans l'espace et dans le temps. Il est peu probable que ce soit une affaire longue et épuisante, avec des batailles progressives pour chaque parcelle de terrain. Au contraire, un conflit entre la Chine et Taïwan serait condensé et chaotique dès le premier jour, avec les grandes villes, y compris la capitale de l'île, Taipei, menacée dès l'instant où la Chine déciderait d'envahir, et un risque réel d'un très grand nombre de victimes civiles dès les premiers jours et semaines.
C'est précisément le genre de scénario que nous analysons chaque semaine ici, dans l'émission militaire. Si vous trouvez cela utile, abonnez-vous. C'est la meilleure façon de rester en avance alors que l'équilibre mondial évolue. Revenons maintenant sur le champ de bataille. Il est difficile de prévoir précisément le déroulement de la guerre, mais nous pouvons l'estimer en nous appuyant sur les capacités militaires et la doctrine des deux camps. Face à la perspective incroyablement difficile d'envahir une île et de traverser le détroit de Taïwan, large de 110 miles, la Chine devrait frapper vite et fort. Très probablement, elle déploierait d'énormes forces navales et aériennes d'invasion pour submerger les défenses de l'île et établir une tête de pont sur la côte ouest aussi rapidement que possible. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'armée populaire de libération chinoise, l'APL, pourrait avancer et prendre le contrôle des villes et des infrastructures de Taïwan. Bien sûr, la Chine s'y prépare depuis longtemps. Elle a bâti la plus grande flotte mondiale, exploitant sa puissance économique pour investir massivement dans la construction navale à un niveau inédit. Selon Global Firepower, la marine chinoise compte désormais 3 porte-avions, 4 porte-hélicoptères, plus de 60 sous-marins, 50 destroyers, 72 corvettes, 150 patrouilleurs, 36 navires de guerre, des mines et 47 frégates. Elle continue de grandir, avec des ingénieurs chinois travaillant intensément sur un 4e porte-avions en ce moment. La Chine possède également l'une des plus grandes et des plus puissantes forces aériennes au monde, avec plus de 3300 appareils au total, dont plus de 1200 chasseurs et près de 1000 hélicoptères aussi. Elle possède également certains des missiles les plus puissants au monde, capables de frapper n'importe où à Taipei et d'infliger des dégâts dévastateurs. De plus, la Chine a investi beaucoup de temps, d'argent et de ressources pour renforcer ses stratégies de cyberguerre et mener des exercices militaires. Elle explore toutes les éventualités et élabore les moyens les plus efficaces d'attaquer l'île de Taïwan. On l'a même vu travailler sur de toutes nouvelles barges de débarquement spécialisées qui pourraient aider à transporter des troupes et d'autres équipements à travers les eaux agitées du détroit de Taïwan, ainsi que tester des coupe-câbles en haute mer, qui pourraient théoriquement couper les communications de l'île avec le reste du monde. En bref, même si nous ne savons pas exactement quel est le plan de la Chine, son armée travaille sans relâche pour le perfectionner. Et toute attaque contre Taïwan serait très probablement à la fois rapide et brutale, impliquant un mélange de frappes de missiles ciblés, de cyberattaques, de blocus navals, de perturbations de l'espace aérien et d'opérations supplémentaires visant à acheminer des troupes, de l'artillerie et d'autres ressources à travers le détroit vers les principaux ports et villes côtières de Taïwan. Avec des pertes et des retards minimaux, il ne s'agirait pas d'une guerre par étapes ou d'une escalade progressive. La Chine lancera très probablement tout ce qu'elle a contre Taïwan en très peu de temps, ce qui entraînerait inévitablement d'énormes pertes humaines. Parce que, contrairement à l'Ukraine, les civils taïwanais ne trouveraient pas facile de fuir. Beaucoup choisiraient de rester dans les maisons qu'ils ont connues toute leur vie, et même ceux qui décideraient d'évacuer n'auraient pas beaucoup d'options disponibles. Surtout si la Chine coupait les communications, contrôlait le ciel et mettait en place une sorte de blocus naval autour de l'île, éliminant ainsi toute possibilité pour les gens de partir. Mais Taïwan et son peuple ne se contenteraient pas de baisser les bras et d'agiter le drapeau blanc lorsque les navires chinois commenceraient à approcher, tout comme la Chine. Eux aussi se préparent à cette éventualité depuis de nombreuses années, peaufinant leur stratégie, investissant dans la défense et prenant toutes les mesures possibles pour se préparer à la guerre. Taïwan a également suivi de près les événements en Ukraine depuis le début de la guerre, là-bas, en 2022. En effet, moins d'un mois après le début du conflit, le nombre de recherches Google effectuées à Taïwan concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine a largement dépassé celles portant sur d'autres sujets importants de l'époque, comme les vaccins contre la Covid-19 et les tests rapides, qui étaient alors en pénurie. L'audience a également augmenté, pour les émissions de télévision et les reportages liés à la guerre. La population taïwanaise cherchait à en apprendre le plus possible sur le type de conflit qui pourrait un jour éclater sur leur propre territoire. Cela a provoqué de grands changements dans les attitudes publiques et les politiques gouvernementales. Le gouvernement a augmenté son budget de la défense de 18% entre 2022 et 2024 et a créé des unités de drones au sein de l'armée à partir de 2025. Taïwan a également mis en place de nouveaux programmes de formation pour les recrues de l'armée, axés sur la guerre par drone, les roquettes anti-chars et les missiles Stinger portatifs. Les sondages montrent
que davantage de personnes souhaitent aujourd'hui suivre des formations en intervention d'urgence ou rejoindre des organisations de défense civile. Les dirigeants militaires taïwanais ont sans doute tiré des leçons des événements en Ukraine et préparent leurs plans pour défendre leur territoire contre une invasion chinoise. Depuis de nombreuses années, ils évaluent les différentes manières dont une telle attaque pourrait se dérouler et surveillent les innovations et les développements militaires chinois. Ils ont identifié les endroits que l'APL chercherait à contrôler en premier, et ont élaboré toute une doctrine de défense basée sur le retardement et la perturbation de toute tentative d'invasion de la manière la plus sévère possible. De la même manière que l'Ukraine a toujours su qu'elle ne pouvait pas vaincre la Russie dans un conflit en tête-à-tête. Taïwan sait qu'elle ne dispose pas de la puissance militaire nécessaire pour surpasser la Chine, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas infliger de lourds dégâts et ralentir les progrès de la Chine, suffisamment longtemps pour que les alliés arrivent et aident. Ainsi, la stratégie de défense de Taïwan repose en grande partie sur la soi-disant stratégie du porc-épic, qui s'appuie sur l'utilisation d'une multitude d'armes petites et mobiles, plutôt que sur de grandes plateformes coûteuses, transformant ainsi l'île en une structure semblable à un porc-épic, avec une vaste gamme de piquants défensifs, comme des missiles, des munitions rôdeuses et des systèmes anti-navires disséminés partout. Tout cela visant à infliger de lourdes pertes et à rendre l'invasion aussi coûteuse que possible pour Pékin. Taïwan dispose également de systèmes de surveillance ultra modernes, comme des radars avancés qui surveillent en permanence les mers et les cieux autour de l'île. Prêts à détecter tout missile entrant et à fournir une alerte précoce. L'armée taïwanaise a également mis en place de solides défenses cybernétiques et informationnelles, y compris des systèmes de communication redondants et des stratégies de lutte contre la désinformation pour contrer la guerre numérique destructrice de la Chine. Grâce à ces investissements et innovations, Taïwan a cherché à dissuader la Chine d'envahir. Taïwan a tout fait pour se présenter comme une cible presque impossible à attaquer sans que la force d'invasion ne subisse de lourdes pertes. Cependant, à un certain moment, la Chine pourrait simplement décider que la fin justifie les moyens, et Pékin pourrait être prêt à accepter ses pertes tant qu'elle obtient ce qu'elle veut. La réalisation de la quête de longue date du président Xi Jinping pour réunifier la Chine et Taïwan. Enfin. Donc, si une invasion commençait, il ne fait aucun doute que Taïwan disposerait de systèmes solides pour se défendre. Mais il pourrait commencer à fléchir sous le poids écrasant de la force d'invasion. La phase initiale du conflit serait potentiellement l'une des plus sanglantes et brutales que le monde ait jamais connues. L'armée taïwanaise déploierait tous ses missiles, son artillerie et ses défenses aériennes. Elle concentrerait ses efforts sur les principales villes portuaires et les points d'entrée côtiers comme les ports, les plages, les ponts et les chaussées, avec un objectif principal en tête, gagner du temps. Elle serait uniquement axée sur le fait de retarder l'invasion le plus longtemps possible, afin de donner au reste du monde le temps de réagir, de répondre et d'envoyer de l'aide. La Chine, quant à elle, déploierait ses vastes forces navales et aériennes, tout en lançant simultanément des cyberattaques et des frappes de missiles, avec l'objectif exactement opposé à celui de Taïwan en tête. Alors que Taïwan chercherait à retarder et à prolonger la phase initiale du conflit, la Chine voudrait qu'elle soit terminée le plus rapidement possible. Une fois qu'elle aurait un point d'appui sur la côte et qu'elle pourrait acheminer des troupes dans de grandes villes comme Taipei, la guerre serait déjà en partie gagnée. Pékin pourrait tout simplement continuer à transporter des soldats et d'autres ressources à travers le détroit, constituant ainsi une force de plus en plus importante et irrésistible sur l'île. Pour anéantir toute défense restante, et sans aucune voie de sortie disponible, les Taïwanais seraient confrontés à un choix sombre entre la mort ou la soumission. Il est impossible de prédire une guerre, surtout une guerre comme celle-ci, avec autant de variables. Mais le résultat final de ces premières étapes dépendrait en fin de compte de la partie qui se serait préparée et organisée le plus efficacement. Avec l'attaque implacable de la Chine se heurtant à la défense hérisson de Taïwan. Et un grand nombre de soldats et de civils perdraient sans aucun doute la vie dans ce processus. Les premières étapes de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont été horribles, avec de nombreuses victimes civiles, des rapports de crimes de guerre de masse et des scènes de destruction inimaginables. Ce serait pire. Les deux camps subiraient des pertes, et la densité de population extrême de Taïwan signifie que ces pertes seraient nombreuses et rapides pour la population locale. Même s'ils cherchaient refuge dans les centres commerciaux et autres structures souterraines des grandes villes de Taïwan, ils seraient exposés à un bombardement quasi constant, alors que les missiles chinois pleuvraient du ciel et que des essaims de drones rempliraient les airs.
Mais c'est ce qui vient ensuite qui rendrait vraiment la guerre entre la Chine et Taïwan bien pire que la guerre en Ukraine. Comme d'autres pays dans le monde ressentiraient probablement le besoin d'intervenir et de s'engager dans le conflit, il n'y a cependant aucune certitude ici, car même les alliés les plus proches de Taïwan ont exprimé au fil des années des niveaux de soutien et d'engagement variables pour défendre l'île. Cela dit, plusieurs pays, dont les États-Unis, la plus grande superpuissance militaire du monde, ont juré d'intervenir et d'aider le peuple taïwanais. Si Taïwan venait à être attaqué, le Japon pourrait également prendre des mesures militaires contre la Chine, ou apporter son soutien à Taïwan d'autres manières. On ne sait pas exactement comment ces pays réagiraient, car ils ont historiquement maintenu une politique d'ambiguïté stratégique. Ils refusent de préciser explicitement quelles actions ils prendraient, si une invasion devait avoir lieu. Mais les deux nations, en particulier les États-Unis, ont le pouvoir de faire une grande différence dans le conflit, qui pourrait rapidement dégénérer si d'autres pays s'en mêlent. Et comme il s'agirait d'un conflit aussi condensé et concentré, les décisions devraient être prises rapidement. Ce ne serait pas comme en Ukraine, où les alliés de Kiev à travers l'Europe et l'Amérique du Nord ont pu se donner le temps. Des semaines ou des mois pour discuter et débattre du type d'aide à fournir et de la manière de répondre à l'agression de la Russie. Les pays devraient réagir beaucoup plus rapidement, avec des délais serrés et des échéances imminentes qui augmenteraient encore davantage les risques d'escalade. Ceci est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux experts estiment qu'une guerre entre la Chine et Taïwan pourrait précéder une troisième guerre mondiale. Parce que si la Chine franchit le pas en lançant son invasion, elle ne voudra pas s'arrêter avant d'avoir atteint ses objectifs. Si l'Amérique intervient ensuite, soutenue par ses alliés de l'OTAN, il est facile d'imaginer comment la situation pourrait dégénérer. Des pays comme la Russie et la Corée du Nord pourraient venir en aide à la Chine, menant à un type de conflit qui changerait le monde tel que nous le connaissons, pour des générations à venir, avec des pertes humaines inimaginables, et même la menace constante d'une dévastation nucléaire, puisque la plupart, sinon toutes les puissances nucléaires du monde pourraient être entraînées dans la bataille, c'est bien sûr le pire des scénarios. Il existe toujours une possibilité qu'une invasion chinoise de Taïwan ne déclenche pas nécessairement un conflit mondial. Même dans ce cas, même si la Chine obtenait simplement ce qu'elle voulait, et prenait le contrôle de l'île en quelques semaines. Cela aurait tout de même le potentiel de causer des dégâts bien plus importants au monde tel que nous le connaissons que la guerre en Ukraine. Pas en termes de pertes humaines, mais en termes de dégâts économiques. Pourquoi ? Parce que Taïwan était la force dominante dans l'une des industries les plus importantes au monde, l'industrie des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs sont des matériaux essentiels utilisés pour fabriquer de nombreux composants électroniques modernes qui alimentent notre monde. Des transistors aux microprocesseurs et aux cellules solaires, de nombreux appareils reposent sur ces semi-conducteurs. Et Taïwan, principalement grâce à sa société de fabrication de semi-conducteurs, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, est à la pointe dans ce domaine, produisant les puces les plus sophistiquées, compactes et puissantes pour les smartphones, les ordinateurs, les systèmes d'IA et bien plus encore. Alors que d'autres pays, y compris les États-Unis, travaillent à améliorer leur propre industrie des semi-conducteurs, il ne faut pas sous-estimer l'importance de Taïwan dans ce secteur. C'est le seul endroit au monde capable de fabriquer des puces aussi avancées à une telle échelle. Toute perturbation de l'industrie des semi-conducteurs de l'île aurait un impact direct sur la production d'appareils électroniques grand public, d'automobiles, de dispositifs médicaux et de systèmes militaires dans le monde entier. La guerre pourrait, par exemple, entraîner la destruction des infrastructures de semi-conducteurs à cause de frappes de missiles et de bombardements. Avec l'effondrement de l'approvisionnement mondial en puces comme conséquence, la Chine pourrait, à l'inverse, choisir de ne pas cibler intentionnellement les installations de puces de Taïwan et chercher plutôt à en prendre le contrôle, acquérant ainsi un grand pouvoir économique et une forte influence. Dans tous les cas, les conséquences seraient énormes et des répercussions se feraient sentir dans le monde entier. Alors que les appareils électroniques courants comme les smartphones, PC et centres de données connaissent des pénuries soudaines, le développement technologique ralentit, voire s'arrête. Le coût des services de cloud computing explose, la production de nouveaux véhicules chute de façon spectaculaire, les programmes de développement militaire et médical sont retardés, et le monde entier devient encore plus dépendant de la Chine qu'il ne l'était auparavant. Comme indiqué, rien de tout cela n'est certain, et il existe presque une infinité de façons dont une guerre entre la Chine et Taïwan pourrait se dérouler. Mais dans presque tous ces scénarios possibles, les coûts seraient énormes. Avec de nombreuses vies perdues, des infrastructures précieuses détruites,
des alliances internationales mises à l'épreuve, et l'avenir du monde tel que nous le connaissons irrémédiablement changé à jamais désormais. Découvrez comment Taïwan pourrait être capable de se défendre suffisamment longtemps contre une attaque chinoise pour empêcher Pékin d'atteindre ses objectifs dans cette vidéo. Ou, regardez cette vidéo pour voir comment. Les États-Unis préparent déjà une arme secrète qui pourrait écraser la tentative d'invasion de la Chine avant même qu'elle ne commence. Et pour vous assurer de rester informé et à jour sur les dernières actualités militaires concernant la Chine, Taïwan, la Russie, l'Ukraine et au-delà, abonnez-vous à notre chaîne dès aujourd'hui.